Ouais, big up, c'est les abonnés. Salut les nouveaux abonnés. Donc je suis au centre hospitalier régional universitaire de Besançon. Il est 3h30 du matin. Je sors d'une... donc je suis arrivé, il était minuit et demi. En fait, j'ai fait une chute à vélo. C'était verglacé. En pleine... on a récupéré une commande dans un restaurant. J'arrivais pas vite, hein. J'ai glissé, j'atterris sur la main droite. Et là, j'ai une douleur pas possible au poignet. Alors, on ne sait pas s'il est fracturé ou pas. J'ai 15 jours d'arrêt là. Enfin, je peux pas me mettre en arrêt. Je suis obligé de continuer de travailler malgré tout. Sauf que le vélo, ça va pas être possible à moins d'une main. Ça va être chaud. Donc, je vais utiliser le tram et le bus. Je vais essayer de me démerder. Et puis à pied, sélectionner mes zones de livraison. Essayer de livrer quand même comme ça. Je vais pas avoir le choix parce que le problème avec Deliveroo, l'assurance qu'on a, on est pris en charge pendant 15 jours maximum et c'est 30 euros d'indemnisation par jour. Là, je peux pas me foutre en arrêt de travail, c'est pas possible. Euh, donc, euh, donc voilà, je suis arrivé. Donc il y avait, quand je suis arrivé, deux personnes âgées, deux vieilles dames, et une, j'ai appris, elle était tombée. Elle a 105 ans. 105 ans, subhanallah. 105 ans. Un autre ensuite qui est arrivé comme dans une papillote. C'est un mec qui travaille. Enfin, il était dans les ferroviaires, je sais pas trop quoi. Au-dessus d'un poteau, harnaché. Je sais pas trop ce qu'il a branlé. Il a enlevé son câble de sécurité, de survie. Et comme le poteau était gelé, il a glissé en bas. 3 mètres de haut. 3 mètres 50, il m'a dit. Et ça fait déjà une bonne petite hauteur. Et il a atterri comme une pierre qui tombe. C'était mieux. Bah, sur les genoux, tout ça. Donc le mec, il avait le moral, hein. Il plaisantait tout ça. Euh, il disait, bon, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au dos. Donc il a dû morfler au niveau des genoux sévèrement. La colonne vertébrale s'est tassée, je sais pas exactement. Enfin, il avait mal après, je l'ai entendu, qu'il disait ne me touchez pas, quand ils l'ont déballé. J'en sais pas plus, quoi. Après, j'ai pas eu. Bon, il a dû morfler quand même. Voilà, il n'y avait pas une qui s'était aussi fracturé le poignet. J'étais pas tout seul dans les poignets. Donc, ouais. Par ce temps, c'est givré. Tu glisses, tu te rattrapes avec la main. Donc, apparemment, les poignets cassés, ça va y aller. Donc, voilà. Donc là, il est plus de 3h30 du matin. Je vais aller me prendre un petit café par là-bas. Après, je vais rentrer en bercail. Donc là, ça va, il fait doux là, soir, hein. Il fait pas si froid que ça. Voilà. Ça aurait pu être pire, hein. De toute façon, livraison en vélo, on prend des risques, on livre par tous les temps. Alhamdoulilah, je sais pas en fauteuil roulant. Mais voilà, on prend des risques assez, assez dangereux. Ou des fois, voilà, on frôle la catastrophe. Donc il faut vraiment être vigilant. Mais bon, même si tu es vigilant, comme là, toi, j'arrivais vraiment pas vite, hein. Je montais une petite côte, je tourne le virage. Et le truc, il a glissé d'un coup. Paf, je rattrape la main. Et hop, un matin, c'est fermé. Porte condamnée. Bon, ben, je vais pas pouvoir boire de café ici ce soir. C'est pas grave. Ben, je suis passé pourtant 3 fois devant des machines à café tout à l'heure. Euh, de l'autre côté, je peux pas passer. Bon, ils ont fermé les portes. Bref, c'est pas grave. Bon, un café chez moi. À mon domicile. Donc voilà, en plus, j'ai rendez-vous jeudi à Dijon avec Stuart pour un entretien. Donc, ça craint, ça craint. Bon, j'y vais en train. Faut que j'emmène le vélo. Donc, parce que là, en fait,
le prix des courses baisse, on a de plus en plus de coursiers. Et les cotisations, on arrive à la deuxième année de l'ACRE. Les cotisations passent à 16% au lieu de 6%. Et après, ça monte à 26%. Ça remonte, non, je crois que c'est 16. Combien c'est après 18, si je dis pas de conneries. Après, à ton plein, tu payes 26%. Donc, il faut que je trouve, si je veux continuer, si Dieu le veut, en tant qu'indépendant dans cette activité de livraison de coursiers urbains, il faut que je trouve de nouveaux partenaires. Donc, les partenaires, il y a Stewart, et puis il y a Amazon Prime. J'ai aussi enfin, c'est pas encore trop sûr. Enfin, Amazon Prime livre Monoprix, des courses qu'on peut faire à vélo apparemment, mais il faut quand même soit un vélo cargo, soit un truc frigorifique, parce que c'est du surgelé et tout ça. Donc là, je sais pas, enfin, à essayer déjà en premier temps. Ce que je compte faire, c'est déjà l'entretien, voir si il y a plus de tram. Si comment, si déjà il me valide l'accès à l'application. Ensuite, j'envisage d'aller passer 15 jours à Lyon. 15 jours à Lyon. Pour vraiment voir si Dieu le veut avec Deliveroo et comment et puis Stewart en conditions réelles, si mon chiffre d'affaires, si je travaille, s'il y a beaucoup plus de travail, si c'est beaucoup plus rentable. Et donc suite à ça, au départ, bon, je vais peut-être faire euh, des essais comme ça. Et puis après, j'envisage en fait par la suite, si ça se développe, je vais déménager à Lyon progressivement, pas d'un coup. Donc faut déjà que je trouve un appartement, c'est assez cher. Et si Dieu le veut, un appartement. Et puis temps de régler ce que j'ai réglé ici, le logement, tout ça. Et puis voilà, c'est enfin, soit j'aurai deux appartements, du coup, soit je pense où louer un, soit l'autre je redonne, je donne le préavis, et puis je me casse. Enfin, je sais pas, j'attends, faut que je teste. Je peux pas partir comme ça, j'ai des obligations, j'ai des trucs à régler. Je suis obligé d'informer un peu tout le monde. Et puis, Lyon, ça m'a l'air d'être une belle ville, hein. Je connais pas trop. C'est une grande ville. C'est un peu comme Besançon. Ça, c'est le Rhône, Rhône-Alpes. Hein, c'est Lyon, Paris, Strasbourg, Grenoble. Donc tu as des montagnes proximité pour aller faire du ski. Ça, c'est intéressant. Et puis c'est un peu, voilà, comme tu as aussi la rivière qui passe. T'as la vieille ville. Comme ici à Besançon, ça fait comme un espèce de fer à cheval, c'est mieux. Et, euh, et puis c'est le Rhône qui circule du Doubs, c'est le Rhône. Et donc, il y a pas mal de choses à voir là-bas, pas mal de choses à visiter. Après, tu as des banlieues, tu as Villeurbanne, tout ça. Bon, tu as des trucs. Ben voilà, tu as des trucs à voir. Ça va être une belle ville. Euh, Apparemment, les loyers sont chers. Bon, j'ai réussi à en trouver dans les 400 euros, en fait, hein, des trucs, des appartements en ville. Après, il faut que je voie cautionnaire, tout le bordel. Donc, pour le moment, de ce côté-là, il n'y a rien de faire. C'est des projets que je vais essayer de mettre en place, si Dieu le veut. La finalité, c'est que je livre en motorisé.